Le cours d'aujourd'hui est le calcul trigonométrique, deuxième partie. Mais avant que je commence ce cours-là, j'aimerais vous faire un rappel pour la première partie, un petit rappel pour l'exercice que je viens de vous donner. La dernière fois, je vous donnais de montrer que l'ensemble de ces angles est égal à P pour montrer que F, B, E sont alignés. Pour cela, j'ai oublié de vous dire de faire attention que FBFC est un triangle isocèle. On sait que FDFE c'est un triangle isocèle. Un triangle isocèle, deux côtés égaux, donc deux angles égaux. Donc cet angle-là est isocèle et l'autre, ce triangle est isocèle, l'autre triangle est isocèle. Donc, tiens, voilà, je vous facilite maintenant l'exercice. Car beaucoup d'élèves ne savaient pas résoudre ce problème. Et maintenant, on entame nos cours. Le cours de calcul trigonométrique, deuxième partie. Par exemple, nous avons un triangle O, A, B, angle θ. On sait tous que cosinus de θ, cosinus de θ égale OA divisé par OB. Et sinus de θ égale AB divisé par OB. Maintenant, au lieu de travailler sur un triangle hors cercle, maintenant on va faire un triangle dans le cercle. Maintenant, voilà un triangle. Angle θ. Point M. Voilà notre angle θ. Supposons ici 0 et c'est 1. Donc le rayon, c'est 1. Maintenant, on cherche le cos de θ selon la méthode qu'on a déjà vue. Maintenant, donc, on va faire une projection de M Voilà la projection de M. Voilà notre triangle rectangle. Donc, cosinus de θ, dans ce cas, c'est quoi? Cosinus de θ égale à cette portion, cette distance, divisée par cette distance. Or, cette distance n'est autre que le rayon. Donc, il nous reste cette distance. Or, cette distance, c'est quoi? C'est l'axe des abscisses. Par exemple, ici, nous avons X. Donc, c'est cette distance. Donc c'est cette distance divisée par R. X divisé par R. Or, R est égal à 1. Donc, il nous reste X. Donc, X égale à cos θ. Donc, on pourra mettre tout simplement ici cos θ dans le cas où le rayon égale à 1. Maintenant, le sinus θ. Le sinus θ égale à cette distance divisé par cette distance. Cette distance n'est autre que cette distance. Voilà. Cette distance, or cette distance, on va l'appeler Y par exemple. Et on fait la projection de M sur l'axe des ordonnées, c'est Y. Donc, sinus de θ, c'est cette distance, on va l'appeler la distance. Cette distance, on va l'appeler Y, divisé par quoi? Divisé par R. Or, R, c'est quoi? C'est 1. Donc, automatiquement, cela implique que sinus θ égale à Y. Donc, voilà sinus θ. Donc, ce point-là, c'est sinus θ. Donc, si nous avons un point M, sa projection sur l'axe des abscisses, c'est
cosinus θ, et sa projection sur l'axe des ordonnées, c'est sinus θ. Maintenant, on va faire un triangle symétrique à ce triangle-là. Pour cela, on va faire un point M' symétrique à M. Un point, donc, pour faire ce point M symétrique à ce point M-là, on va faire N perpendiculaire à M. Donc, M' qui appartient au cercle. Voilà donc M'. M' et M sont symétriques. Maintenant, on lie notre M' avec le centre. On faisait la projection de M' sur l'axe des abscisses. Qu'est-ce qu'on a? On a ce triangle-là est symétrique à ce triangle-là. Ce rayon est égal à ce rayon. Cette distance égale à cette distance. Cette distance égale à cette distance. Automatiquement, cet angle-là sera égal à cet angle-là parce que ce sont deux triangles symétriques. Maintenant, M' c'est quoi? C'est SC0. Et c'est le point M. Automatiquement, ici ce sera MP sur 2 et ici ça sera P. Donc, ce point M' n'est autre que P moins θ. Voilà θ, voilà P. Donc, ce point-là, c'est M moins θ. Maintenant, ce point M', ce qui est M, n'est autre que P moins θ. Donc, cherchons maintenant le cosinus de θ dans ce triangle-là. Le cosinus de θ dans ce triangle-là. Le cosinus de θ, donc, on applique les mêmes normes avec le premier triangle. On aura ici le cosinus de P moins θ. Et on aura ici le sinus de P moins θ. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura cette cosinus de P moins θ. Voilà cosinus de P de moins θ. Il est dans l'axe des abscisses opposé à cosinus de θ. La même distance, cette distance égale à cette distance. Mais le cosinus de P moins θ se trouve dans la partie négative, dans les abscisses négatives. Par contre, l'autre, il se trouve dans l'axe dans la partie des abscisses positives. Donc, on pourra dire que moins cosinus de θ égale à plus cosinus de θ. Autrement, cosinus de P moins θ égale à moins cosinus de θ. Dans l'autre partie, à propos, les dessins que je viens de faire, c'est pas mesuré correctement. C'est pour cela que vous allez constater qu'il y a une différence ici. Donc, on dira, voilà le sinus de θ. Le sinus de θ, le voilà. Le sinus de θ, il est là. Et en même temps, le sinus de P moins θ, il est là. Donc, dans le cas de sinus de P moins θ, on n'a pas de problème. Ils sont tous dans les ordonnées, dans l'axe des Y positifs. Donc, le sinus de P moins θ égale
au sinus de θ. Voilà le sinus de θ et en même temps, voilà le sinus de P moins θ. Voilà le cosinus de θ et voilà le cosinus de P moins θ. Ils sont opposés. Pour cette raison-là, que le sinus de P moins θ égale à sinus de θ et sinus de P moins θ également cosinus de θ. Maintenant, on va prolonger notre M. On va l'appeler M seconde qui est égal à M. Donc sa projection sur l'axe des ordonnées, automatiquement, ça sera ce point-là. Donc ce point-là n'est autre que voilà P, voilà θ, car ils sont opposés, donc automatiquement, il ne sera que P plus θ. Donc cosinus de P plus θ, le voilà. Il sera là. Et le sinus de P plus θ, le sinus de ce point-là, la projection sur l'axe des ordonnées, mais dans la partie négative, opposé à ce sinus θ. Donc voilà cosinus de P plus θ, elle est là. Or, ce point-là, il est opposé à ce point. Ils sont à la même distance. Donc, n'est autre que cosinus de θ. Moins cosinus de θ. Nous avons un cercle trigonométrique. Ici, nous avons l'angle θ. Automatiquement, ici, c'est l'angle opposé, donc aussi l'angle θ. Puisque ici, c'est P, donc automatiquement, ici, c'est P plus θ. Si on veut chercher le cosinus de P plus θ, c'est chercher la projection de ce point sur l'axe des abscisses. Donc, voilà la projection. Ce point, il est opposé au cos du θ. Donc, cos de P plus θ égale à moins cos θ. Si on veut chercher le sinus de P plus θ, c'est la projection de ce point sur l'axe des ordonnées. Donc, c'est ce point-là. Ce point-là est opposé au sinus θ. Donc, sin de P plus θ égale à moins sin θ. À propos, cos de 0, le voilà, c'est ici. Sa projection, donc c'est 1. Donc son sinus de 0, c'est la projection de ce point sur l'axe des ordonnées. Donc c'est 0. Donc cos de 0, c'est 1. Et sin de 0, c'est 0. Sin de 0, c'est 0. À propos de P, cos de P, voilà P. La projection de point P sur l'axe des abscisses, c'est moins P, c'est moins 1. Puisque ici c'est 1, automatiquement ici c'est moins 1. Car l'axe des abscisses, de même ici c'est 1, ici c'est moins 1. Donc cos de P est égal à moins 1. Sin de P. Sin de P, c'est la projection de ce point sur l'axe des ordonnées. Donc, c'est 0. Sin de P égale à 0. Maintenant, P demi. Cos de P demi, c'est la projection de ce point sur l'axe des abscisses. Automatiquement, c'est 0. Sin de P demi, c'est la projection de ce point sur le même point, donc sur l'axe des ordonnées, donc c'est 1. Maintenant ici, c'est P demi, P automatiquement ici, ce sera 3P demi. Donc cosinus de 3P demi, le cosinus de 3P demi, c'est, sa projection ici, c'est quoi? C'est 0. Mais le cosinus, voilà, de 3
pi demi égale à 0. Le sinus de 3 pi demi sur ce point, sur le même point. L'axe ordonné, mais ça sera moins 1. Maintenant, on passera au pi demi plus θ. Nous avons ici θ. Voilà pi demi. Pour avoir pi demi plus θ, il faut avoir un θ ici. Donc, comme si nous avons cet équerre comme ça, cet angle-là, et on va le déplacer dans ce côté-là. Donc, cette distance-là, par exemple, cette distance, elle sera égale à cette distance, qu'elle sera là. Et on aura notre θ. Ce point-là sera pi demi plus θ. Cette distance égale à cette distance. Si on cherche maintenant cosinus de pi demi plus θ, c'est la projection de ce point sur l'axe des abscisses. Voilà l'axe des abscisses. Donc, on cherche quoi? On cherche ce point-là. Or, ce point-là, c'est quoi? C'est cette distance. Or, cette distance égale à quoi? Égale à cette distance. Et cette distance n'est autre que cette distance. Or, cette distance, c'est quoi? C'est la sinus de θ. Voilà. La sinus de θ. Donc, cosinus de pi demi plus θ égale à sinus de θ. Maintenant, sinus de pi demi plus θ égale à quoi? Nous avons le point pi demi plus θ. Donc, la projection de ce point-là, c'est ce point-là. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche cette distance. Cette distance n'est autre que cette distance. Or, cette distance, c'est quoi? C'est cosinus θ. On verra bien que cosinus pi demi plus θ égale à sin θ. Et sinus pi demi plus θ égale à cos θ. Maintenant, on passera à pi demi moins θ. Voilà pi demi. Donc, pour trouver pi demi moins θ, il faut trouver un angle ici qu'il soit θ. Voilà cet angle-là. Tel que cette distance égale à cette distance. Pardon. Ici, c'est l'angle droit. Donc, voilà θ. Cette distance égale à cette distance. Cette distance égale à cette distance. Et cette distance égale à cette distance. Donc, si on cherche le cos de pi demi moins θ, voilà le point de cos voilà le point pi demi moins θ. Pi demi moins θ, le voilà. Ça, c'est pi demi moins θ. Son cosinus, voilà son cosinus. Le cosinus, voilà. C'est cette distance. Cette distance, c'est cette distance. Or, on a vu que cette distance n'est autre que cette distance. Et cette distance, c'est quoi? C'est le sinus θ. Et on cherche maintenant le sinus de pi demi moins θ. Le sinus de pi demi moins θ. Donc, le pi demi moins θ, là, voilà la projection. C'est ici. Donc, on cherche cette distance. Donc, cette distance-là, c'est quoi? Ce n'est autre que cette distance.
qui est autre que cosinus de θ. Donc, cosinus de pi demi moins θ égale à sin θ. Et sin de pi demi moins θ égale à cos θ. Pardon, tout à l'heure, j'ai commis une erreur. Voilà le pi demi plus θ. Voilà pi demi plus θ. On cherche le cosinus de pi demi plus θ. Il est là. Donc on cherche cette distance. Mais j'ai oublié de vous dire que cette distance, elle est négative. Il est négatif. Donc il faut poser le signe négatif avant de chercher la distance. Après la distance, c'est cette distance qui est égale à cette distance qui est égale à sin de θ. C'est pour cela qu'on a fait moins sin de θ. Mais pour le sinus de pi demi plus θ, il est dans le côté positif. Il est dans le côté positif. On constate bien que sinus de pi demi plus θ presque égale au sinus de pi demi moins θ. Les deux sont égales à cause de θ. Maintenant, on travaille sur la tangente. Voilà la tangente. C'est quoi la tangente? Quand on parle de la tangente, c'est une droite qui touche un cercle, un arc à un point. Par exemple, ici, le touchement, ça se fait ici, dans ce point-là. Et quand on cherche le tangente de cet angle θ, si on cherche l'intersection de cette droite-là, la droite de l'hypoténuse avec l'axe tangente, avec cet axe-là, ce point-là. Donc cette distance, c'est la tangente. Je vais vous montrer pourquoi. On sait bel et bien que la tangente, c'est le sinus sur le cosinus, divisé par le cosinus. On avait que ça, c'est le cosinus. Or, ça égale à 1. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le sinus. Donc, il est égal, tangente égale à cette distance. Mais donc, est égal à cette distance. Voilà. Donc, le prolongement de cette droite, et on cherche l'intersection avec cette droite qui touche le cercle en un point. Cette distance, c'est la tangente. Par exemple, la tangente dans ce triangle, voilà le triangle. La tangente de ce triangle, si nous avons ici 1, automatiquement, ça sera cette distance qui est le sinus. Mais quand on sort, quand on sort de cette zone et le triangle devient grand, donc automatiquement la tangente devient cette distance et n'est plus cette distance. Donc voilà la tangente. Car nous avons un triangle plus grand. Voilà. Donc cette distance, c'est la tangente. Voilà θ. Si nous avons par exemple moins θ, ici c'est moins θ. La tangente, c'est cette distance. Elle sera négative. Vous voyez bien ici que cette distance c'est 1. Donc automatiquement la tangente de l'angle 0
est égal à 1. La tangente de l'angle 0 égale à 1. Si nous avons un autre angle ici, par exemple, on va l'appeler θ ou alpha, la tangente de cet angle-là, c'est quoi? C'est cette distance, ce point-là. Plus que l'angle augmente, la tangente augmente. Mais il arrive que si on arrive à π', automatiquement, ces deux droites deviendront parallèles. Donc, ils ne se rencontreront jamais. Pour cela qu'on dit que la tangente de π', dans votre niveau, on dit qu'il n'existe pas. Mais dans l'autre niveau, on dit qu'il est égal à plus l'infini. Donc, soi-disant, n'existe pas. Tangente π'. Et matériellement, tangente de π', c'est quoi? Tangente de π', c'est sinus de π', c'est un cosinus de π'. Or, cosinus de π', c'est 0. Dénominateur 0, c'est pas possible. Maintenant, tangente de π. Voilà l'angle π. Voilà P. Donc, tangente de P, c'est quoi? C'est l'intersection de cette droite avec cette droite. On se retrouve dans le même point. Donc, tangente de π' égale à tangente 0. C'est la même qui est égale. Pardon, c'est tangente P. Tangente P, voilà P. Tangente P, voilà P. Voilà l'intersection de cette droite avec cette droite. C'est la même intersection avec l'angle 0. Donc, tangente P égale à tangente 0 égale à 1. Donc, on a dit que tangente P' n'existe pas. Maintenant, si on a un angle P' plus θ, voilà θ, voilà pour le point P' plus θ. Où on va chercher l'intersection? On ne peut pas la chercher ici. Donc, nous sommes obligés de faire un prolongement. Voilà le prolongement. Donc, l'intersection, ça se fera dans ce point-là et qu'il sera un point négatif. Vous voyez bien qu'il sera un point négatif. Donc, c'est cette intersection-là. Maintenant, P moins θ. Voilà P moins θ. Non, ça c'est, ça c'est P plus θ. Tangente de P plus θ est égale à l'intersection de ce point-là. Elle est dans la partie positive. Donc, tangente de P plus θ égale à la même cotangente θ. Maintenant, P moins θ. Voilà P moins θ. Elle sera là. Donc, automatiquement, elle sera dans l'autre côté. Elle sera négatif. Et elle sera opposée à tangente de θ. On constate une chose, que chaque fois qu'on ajoute un P, par exemple à ce point, si on ajoute un P, on se trouve dans la même tangente. Voilà. Il suffit d'ajouter un P, soit P, 2P, 3P, n'importe quel P. Si tu ajoutes un P, ce sera là. Si tu ajoutes 2P, ce sera là. Si tu ajoutes 3P, ce sera là. Et l'intersection, c'est toujours là. Donc, tangente de θ plus n'importe quel P, KP,
égale automatiquement à tangente θ. Et tangente P moins θ, voilà P moins θ. Elle sera opposée à tangente θ. Donc est égal à moins tangente θ. En résultat, en résumé, nous avons cosinus de pi moins θ égale à moins cos de θ. Le sinus de pi moins θ égale à sin de θ. Le cosinus de pi plus θ égale à moins cos θ. Le sinus de pi plus θ égale à moins sin de θ. On constate une chose, quand il y a P, le seul point où il y a un signe positif, c'est le sinus avec le sinus. Le sinus de P moins θ égale le sinus de θ. Les autres, ils sont négatifs. Donc la distinction, c'est là. Il est positif. Cosinus moins θ, cosinus de θ. On peut dire que cosinus, comme c'est un nombre pair, cosinus de moins de θ égale à cosinus de θ. Par contre, sinus de moins de θ égale à moins sinus de θ. Cosinus de pi demi plus de θ égale à moins sinus θ. Sinus de pi demi plus θ égale à cos θ. Cosinus de pi demi moins θ égale à sin θ. Sinus de pi demi moins θ égale à cos θ. On constate cosinus de pi demi moins θ et sinus de pi moins de θ, c'est très facile. On change, on passe de cosinus au sinus. Et de sinus, on passe au cosinus. Surtout le cosinus de pi demi moins. Et pi demi moins, sinus. On passe de sinus au cosinus et l'autre côté cosinus au sinus. Cosinus de θ plus 2kp, on se trouve au point original, c'est-à-dire cos de θ. 2kp, 2 tours, 2 demi-tours. De même pour sinus de θ plus 2kp. Mais pour la tangente, un seul P, voilà, un seul P, et on se trouve dans le même point que θ. Donc, c'est pour cela, tangente de θ plus kp égale à tangente θ. Car si tu ajoutes un P, tu se trouves là et l'intersection sera là. 2P, automatiquement, ce sera là. 3P, ce sera là, mais l'intersection sera là. Pour cela, tangente de θ plus kp égale à tangente de θ. Tangente de P moins θ, voilà P moins θ, l'intersection se trouvera ici opposée au tangente de θ, donc est égal à moins de tangente θ. J'espère que vous avez bien compris ce leçon pour la troisième partie, s'il vous Dieu. Merci.